Bonjour, Valérie Delamarre, metteur en scène pour le projet Kundera, Jacques et son maître, hommage à Denis Diderot. Alors, je viens aujourd'hui avec une partie de mon équipe vous voir parce que ce projet, je sais qu'il est pour votre salle de spectacle. En effet, j'ai eu l'occasion à maintes reprises de venir dans votre salle et de découvrir des projets tous plus modernes, plus atypiques les uns que les autres. Et notre projet, Kundera, que nous avons monté ensemble, c'est vraiment fait pour votre programmation. Pourquoi ? Parce que Jacques et son maître, c'est d'abord une rêverie. C'est d'abord un parcours philosophique, une balade entre Jacques, le maître, l'aubergiste. 3 personnages sur le plateau, mais une kyrielle d'autres. Et ces autres-là, ce sont des souvenirs. Donc, qui dit souvenir, dit rêverie, dit projection. Oui, des hologrammes, tout à fait, tout à fait. Toute la compagnie s'est mise dans ce projet fou, cette aventure incroyable qui est de réaliser une pièce de théâtre avec des hologrammes. Et le défi était de taille, parce que le texte n'est pas si facile, il y a beaucoup de souvenirs, beaucoup de personnages qui interagissent, et c'est ça qui fait ce projet incroyable. Et d'ailleurs, la technique qui est à ma droite va pouvoir nous parler de ce grand défi qui a été Jacques et son maître. Tu m'étonnes. Eh ben, parle-en. Oui, alors moi je représente en plus 3 personnes entre la technique, la projection des vidéos. Il y a déjà Antoine, le réalisateur, qui a fait le tournage, et puis après on a dû faire des montages pour faire des boucles sur les interventions des personnages, et de telle manière à ce que ça corresponde avec ce que disaient les acteurs sur scène. Il fallait plus ou moins régler les différents temps de boucles, et parce qu'il y a à peu près une quarantaine de départs vidéo. Et en tout cas, c'était un plaisir énorme d'être à la technique et de pouvoir envoyer les vidéos une par une, en voyant que... Non, c'était vraiment superbe. Et j'ai un collègue encore plus fort, Mathieu, à la lumière, qui lui a réussi à camoufler les tulles sur lesquels étaient projetées les images, de telle manière à ce qu'on voit les acteurs sans cacher le tulle par la lumière. Enfin, ça a été une prouesse technique, même à la lumière, de telle sorte que les personnages sur les tulles devenaient vivants. Et c'était vraiment une impression générale de vie énorme, et un plaisir énorme à faire ce projet à 3 personnes. Et du bout de mon doigt, ah ça vous aimez bien, moi j'ai 11 acteurs du bout de mon doigt, alors j'appuie et puis alors moi je ne me trompais jamais, hein. Ça se répétait tous les soirs la même chose. Vas-y. Un grand plaisir. Mais oui, parlons alors un personnage hologramme. Et oui, donc Jean-Noël, moi j'étais l'hologramme du marquis des Arcis dans cette pièce. Je dois dire que pour moi, ça a été une aventure formidable, avec un démarrage un petit peu compliqué, difficile. En effet, le roman de Denis Diderot, Jacques le Fataliste, est assez difficile. Et l'hommage de Kundera, lui, est aussi assez ardu. Lors du tournage des scènes en hologramme, j'étais, comment dirais-je, un petit peu dans un brouillard, hein. Le texte était touffu, les directives que me donnait le metteur en scène n'étaient pas toujours complètement compréhensibles et me semblaient un petit peu obscures. Effectivement, hein, tout seul sur un fond vert, sans partenaire pour donner la réplique, c'est assez déstabilisant. Bref, j'étais un petit peu sceptique. Mais lors de la générale, j'ai découvert la magie du spectacle imaginé par notre metteur en scène. C'était un émerveillement de voir la pièce. La technique mise en œuvre, les interactions entre les comédiens réels et virtuels, les trucages qui étaient vraiment fabuleux et impressionnants. Le puzzle s'était mis en place. Alors il y avait aussi pour moi un petit côté narcissique, hein, car quel plaisir en tant qu'acteur de se voir jouer sur la scène, hein. Pas de trou de mémoire. La grande difficulté était quand même pour les acteurs sur le plateau, hein, car l'hologramme ne se trompe jamais, il n'improvise jamais, et puis il continue ses répliques quoi qu'il arrive, donc c'est compliqué. En résumé, vraiment une pièce formidable, un spectacle formidable qui ravira tous les spectateurs.
par la modernité du texte, par la mise en œuvre technique et la mise en scène. Un spectacle spectaculaire et en plus le plaisir d'une œuvre magistrale. Que demander de plus? Eh bien, moi, je suis le maître dans ce projet. Alors, le maître est présent sur le plateau. C'est un personnage organique qui voyage en 3 actes, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Il retrouve ses amours, ses amitiés, ses trahisons. Il souffre, il aime et il voyage. Et alors, quelle problématique? Suis-je un personnage réel? Un personnage holographique? À un moment donné, le maître se pose la question. Le comédien se pose la question. Ah, j'ai eu l'habitude de côtoyer des hologrammes. J'avais l'impression qu'ils étaient plus vivants que moi. Et j'étais plus vivant qu'eux. Et à un moment donné, je me suis dématérialisé. En fait, cette pièce, on se dématérialise. On oublie ce que nous sommes. Et nous sommes esprits. Je me demande même si les spectateurs étaient vraiment là. En tout cas, chez vous, on le sera. Et eux aussi. Bah oui. Alors, moi je suis aubergiste et marquise de la Pomeresse. Deux, hein. Donc effectivement, c'était, on a tout de suite suivi la folie de notre metteur en scène et cette gageure de jouer avec des images. Et le problème étant que c'était millimétré, c'était de la musique, c'était au tempo, à la noire, à la croche près. Et puis nous, on n'avait pas le droit de se tromper parce que voilà, on avait 28 secondes et demie, pas 30. Hein, c'est vrai. Heureusement, il y avait mes petits camarades sur le plateau et avec eux, on pouvait prendre un petit peu plus de large, un petit peu plus de vivant. Non, ceci dit, plaisanterie mise à part, on se dématérialise d'un côté, mais les hologrammes étaient vraiment très présents comme des personnes physiques. Et c'est ce qui a fait le charme de ce spectacle et qui a été perçu par le public comme quelque chose de fantastique. Et puis avec la possibilité d'avoir des décors complètement délirants, dessinés par encore une autre personne qu'on n'a pas citée. C'est vrai, c'est vrai. Et oui, parce qu'il y avait aussi des illustrateurs qui nous ont fait les décors et qui ont ajouté justement à ce projet une dimension poétique qui se rapproche complètement de ce qu'est intrinsèquement Jacques et son maître. Voilà. Écoutez, je pense qu'on vous a donné envie d'avoir envie de nous avoir dans votre salle. Parce que ce projet correspond mais exactement à votre programmation. Vous ne serez pas déçus. Vous n'avez jamais vu un spectacle comme le nôtre. Il est novateur, il est poétique, il est imaginatif. Voilà. Et moi, je vous dis, il n'y a qu'une chose, on a tous envie de repartir sur les routes avec Jacques, avec le maître et avec Kundera. Et moi, je dis du coup, en avant, allons-y. Mais attendez. En avant, c'est où? En avant. Bah. Le secret de tout ça, c'est qu'en avant. C'est partout. Eh oui. C'est ça qui est beau. C'est partout en avant. Partout, c'est en avant, mais alors... Où on va? Où est-ce qu'on va? Vous savez où on va? Mais vous savez où on va? Mais oui, on sait. On y va? On vient chez vous. Mais ouais!